À 14 ans, je voulais retirer ma vie. À 19 ans, je deviens libre financièrement et géographiquement. À 23 ans, dépression, burn-out, il n'y a plus rien qui va. Et à 27 ans, aujourd'hui, maintenant, je suis l'homme le plus heureux du monde et je voulais te raconter ma vraie histoire pour que tu comprennes pourquoi je suis là, pourquoi je suis devant toi, tout simplement. Donc bienvenue à toi dans cette vidéo où je vais t'expliquer mon histoire de A à Z sans filtre. Que mes deux parents, c'est classe moyenne basse, on va dire ça comme ça. Parce qu'à l'époque, la classe moyenne en France, ça existait encore. Des gens normaux, mon père était policier, ma mère était assistante de direction, on a gagné des salaires corrects, mais ils ont toujours fait en sorte qu'on se débrouille le mieux possible dans notre vie. Mes parents, ils sont divorcés quand j'avais 11 ans, que j'ai un peu mal vécu, évidemment, comme tout gosse de 11 ans, tu comprends pas vraiment comment ça se passe et tout. Bref. Et s'en est suivi une adolescence très tourmentée, je vais pas mentir. Parce qu'à 14 ans, 14-15 ans, je voulais vraiment retirer ma vie. Tu l'as compris, hein, je peux pas le dire ici, mais tu as compris ce que c'était. C'était pas une envie passagère, c'était vraiment un truc sérieux. Je me posais des questions assez deep sur qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis dans ce monde. Je comprenais pas en fait, je voyais pas mon utilité, je me cherchais. Déjà à l'époque, j'étais très introspectif, mais je mettais pas des mots dessus. Très peu sociable, je me sentais très seul, très compliqué. Franchement, on va pas mentir, c'était pas simple pour moi. Et en fait, cette soif de liberté, ça par contre, je le dis à tout le monde qui me demande, je l'ai toujours eu. J'ai toujours été indépendant, j'ai toujours pensé par moi-même. J'ai bossé 2 mois dans ma vie en vrai travail, on va dire ça comme ça. J'ai travaillé 1 mois à Leclerc et 1 mois à Ikea. C'est tout. Et j'ai vite compris que ça allait pas être pour moi. Vraiment pas. Je me suis dit, mais comment les gens tiennent aussi longtemps? Ça a été des leçons qui m'ont rendu vraiment très humble. Et c'est ça qui m'a fait dire que putain, je veux ma liberté. Alors qu'à la base, je suis un mec normal. Et dans ma famille, on n'a pas vraiment beaucoup d'argent, même si on est né en France, et je le rappelle, hein, je suis privilégié par rapport à cette situation. J'ai jamais reçu aucune éducation financière là-dessus. Je ne connaissais rien. Moi, dans ma tête, je voulais faire comme mon papa, être fonctionnaire, peu importe quoi, pas forcément policier, mais je sais pas moi, peu importe fonctionnaire, bien payé. J'ai un petit peu laissé tomber ça, parce qu'un nouveau chapitre qui est rentré dans ma vie, c'est le business. Parce qu'à 19 ans, je sais pas ce qui m'a pris. Alors que moi, je vais te dire un truc, hein, parce que c'est ça qui t'intéresse en vrai, le sport et tout, tu t'en fous. Mais comment j'ai commencé, c'est une question qu'on me pose souvent, presque par hasard en fait. Après, la vie, c'est une succession de hasard ou pas, ça dépend de ce que tu crois, c'est très complexe. Mais j'ai rencontré mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami maintenant. Lui, il a cette soif de business, et moi, j'ai cette curiosité, tout simplement. Dans le tête, alors qu'on avait 18-19 ans, je sais pas ce qui s'est passé. Un jour, il m'a dit un truc, il m'a dit une phrase qui m'a marqué à vie. Il m'a dit, putain, j'aimerais trop faire de l'argent pendant que je dors. Donc à cette époque-là, je suis à la fac parce que je suis un bon élève, hein. Moi, je fais tout bien. Le sport, je continue à fond. Bref, je continue tout. Je suis vraiment dans ma bonne lancée. De mec sérieux, droit, appliqué, qui se pose des questions, mais qui fait les choses quand même. Quand il me dit cette phrase-là, on est en 2019 et je sais pas pourquoi. Moi, je suis très curieux, donc je regarde sur internet, à droite, à gauche, comment devenir riche. Des conneries, tu sais, mais on a tous commencé par là, tu vois. Je vois le dropshipping. Je me dis, c'est quoi ce truc-là et tout. J'étudie, je lui dis rien. J'étudie pendant plusieurs semaines. Je lui dis, j'ai peut-être trouvé un truc et tout. J'étudie. Et là, j'arrive vers lui avec l'idée. Je pitch l'idée en disant, putain, il y a ça, 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 ça. Et il me regarde, il dit putain, c'est ça, il faut qu'on fasse ça. Et avec ce mec-là, comme je t'ai dit, on s'est matrixé niveau argent et on a commencé le dropshipping et ça a marché tout de suite. Et ma mère, à 18 ans, elle m'a mis à la porte, donc j'ai dû trouver un appartement tout seul. Heureusement que j'avais commencé le e-commerce et que ça commençait à marcher pour moi parce que ça a bien marché dès le début, que je pouvais prendre un appart et mon indépendance. Mais 18 ans à la porte, des relations exécrables. Je ne vais pas parler pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je ne parlais pas à ma mère. Je lui ai fait la paix depuis, mais ça a pris du temps. À la base, on avait créé une marque de bijoux parce que lui, il kiffait ça, il était en mode rap US et tout. Et au final, on s'est retrouvé à être la première marque française à faire ça en France. Et on a inventé une mode. J'ai pas peur de mettre les mots dessus. C'est la première marque en France qui a existé, tout simplement. Avant, ça n'existait pas. Personne n'avait jamais fait ça. Et je vois maintenant plein de petits jeunes qui refont ça. Tu sais, toutes les Cuban League, toutes les chaînes de rappeurs US. Moi, je me suis dit simplement, putain, mais il y a des rappeurs et il y a des influenceurs. Mais en fait, c'est la même chose. C'est juste que les rappeurs, ils ont un public différent. Et c'est là que j'ai commencé à dire à mon pote, mais viens, on essaie de placer, entre guillemets, de faire des pubs avec ces rappeurs-là. C'est ce qu'on a fait. On a fait tout le monde. Voilà. Tous les mecs dans l'industrie du rap, on les a tous fait. À part quelques grosses têtes, genre Booba, Gims, SCH. Tout le reste, on a tout fait en fait. On les a tous fait. Gradure, Koba, Zola, Niska, bref, Nino. On a fait tout le monde. On a fait absolument tout le monde. Sauf que, moi j'ai arrêté. Moi j'ai arrêté parce que ça faisait de l'argent. C'était super cool. C'était une aventure de malade. C'est ça qui m'a rentré dans l'entrepreneuriat vraiment. Mais j'étais pas heureux. Je voulais faire des choses par moi-même. J'avais ce truc de liberté, ce truc de, encore une fois, d'alignement. J'arrête pas de le dire dans mes vidéos, mais c'est la vérité. Quand tu fais des choses que tu aimes et où tu es fort, ça marche. Et je faisais des choses, je pense que j'étais fort, mais j'aimais pas ça. Et en moi, il y avait un truc qui grossissait et ça me plaisait pas, tu vois. Donc j'ai fait plein de trucs à droite à gauche. J'ai commencé à investir en crypto, j'ai fait un peu des NFT, j'ai fait beaucoup de choses, plus ou moins du succès. J'ai même refait du e-commerce qui a très bien marché, mais ça me plaisait toujours pas. En vrai, ça me plaisait toujours pas. Et en parallèle, le truc important et ce pourquoi tu vas comprendre pourquoi je suis là, c'est que quand j'avais 22 ans, donc assez jeune quand même, mon père a commencé à tomber malade. Donc c'était à 4-5 ans maintenant. Tombé malade petit à petit, un petit cancer. Et ça continue, et ça enfle, et ci, et ça. J'avais toujours pas quitté la France à cette époque-là, parce que j'avais pas envie, en fait, pour cette raison. Je pouvais, hein, je voulais le faire depuis longtemps, mais je pouvais pas. Mon pote l'a fait, et il a eu raison. Moi, je voulais pas parce que je pense que j'avais peur déjà, et aussi parce que je voulais pas quitter mon papa.
Et au fur et à mesure, après quelques années, là, je quitte la France et je pars à Dubaï. Donc, vivre pendant 2 ans. Incroyable, hein, au passage, hein, magnifique. Mais du coup, dans ma vie, bah, c'est compliqué parce que je fais des allers-retours beaucoup à Paris et je me sens mal par rapport à mon papa et j'essaie de me chercher aussi moi, dans mon business à moi. Donc, vie perso, vie pro, c'est catastrophique. Moi, ma vie à cette époque-là, c'est vraiment catastrophique. J'ai été malheureux encore plus qu'avant que quand j'étais avec mon pote, beaucoup plus. Et du coup, on continue un peu l'histoire. Il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, presque 2 en vrai. Donc, j'étais toujours à Dubaï. Et grâce à Dubaï, bah, je découvre la foi. Alors c'est fou à dire parce que mon meilleur pote est devenu chrétien il y a un peu plus de temps que ça, je crois. Et j'ai trouvé ça trop beau. En fait, ça, lui, plus le fait de voir les gens prier dans la rue à Dubaï, parce que c'est un pays musulman, tu vois, alors que je ne suis ni musulman ni catholique, même si je suis né catholique, j'ai été baptisé, mais je me suis jamais intéressé, on m'a jamais donné d'éducation religieuse, rien du tout. J'ai commencé à m'intéresser à la religion comme ça parce que je me suis dit, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Je me suis dit, je peux pas être régi par rien du tout. Genre, tu sais, sans foi ni loi. Bah, j'étais comme ça avant. Je me disais, mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal? Parce que c'est pas l'État, je le dis face caméra. C'est pas l'État qui va me dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ça a jamais été ma doctrine, quoi qu'il arrive. Moralement, oui, l'État, sur le côté, l'État, hein, sur le côté. C'est moi qui. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Je vais encore avoir des problèmes. Mais bref, voilà, c'est ce que je me disais. Et quand j'ai commencé à croire en Dieu, bah forcément, bon, ça change tout mon prisme, hein, ça a mis du temps, évidemment, c'est des réflexions, mais pour te dire que la conclusion est que ça a changé toute ma vie, parce que je me suis dit, putain, mais en fait, il y a quelque chose que je comprends pas, hein, que je comprendrai jamais, mais il y a quelque chose, ça change tout. Je te la fais courte, je reviens juste après ça, donc en mars 2025, je reviens en France, parce que j'ai compris que c'était chaud par rapport à mon père, et j'avais raison, parce qu'en mai, en début mai, il nous quitte, physiquement en tout cas, c'est là où je me suis posé. Donc je viens de perdre mon papa, ça fait pas longtemps que je crois en Dieu, et j'ai pris les 3 4 mois suivants à faire une introspection, à penser qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Vraiment, je me suis posé, je me suis dit là, c'est bon, j'ai le déclic là. Courir après l'argent, je ne veux plus. J'en ai marre de faire ci, de faire ça. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Je me suis dit vraiment, avec le temps, avec des questions, avec des remises en question de fou furieux, je me suis dit ok, je veux aider les gens. C'est ma mission, c'est ça que je veux faire. Je veux être une bonne personne et aider les gens. À la fin de ma vie, c'est comme ça que je veux qu'on me retienne. Et c'est pour ça que tu me vois aujourd'hui, tout simplement. Parce que je me suis dit ok, j'ai pas le couteau sous la gorge financièrement, je peux faire une expatriation parce que je voulais me barrer, je voulais plus rester à Dubaï, non, quoi qu'il arrive, donc je me suis dit vas-y, je me barre à peu importe où. J'étais en train d'hésiter entre la Thaïlande et la Colombie, pour être tout à fait transparent avec toi. Et je me suis dit voilà, je pars et je lance ce projet-là, on verra. Je sais que je veux aider les gens. Je pense que le meilleur moyen c'est de le faire à travers les réseaux parce que déjà je connais, je suis très bon en marketing, je sais comment parler, mais surtout j'ai 8 ans d'expérience en business en ligne, donc je sais comment le business c'est ma passion, je sais ce que c'est. Et je suis putain introspectif, je suis bienveillant, je veux aider les gens. Donc ça, les deux combinés font que je suis un profil authentique. Je parle vrai, j'espère que tu le vois à travers mes vidéos. J'ai habité 2 ans à Dubaï, hein. Donc je les ai vus, les menteurs, les scammers, je les ai vus tous ces mecs-là qui disent n'importe quoi, qui arnaquent leur communauté, qui font n'importe quoi. C'est ça qui m'a donné envie d'être là devant toi parce que je voyais trop de conneries et je me suis dit voilà, il faut un mec authentique, un mec vrai, qui parle vrai, qui arrête de leur vendre du rêve, tout simplement parce que je suis un mec comme toi, tout simplement. Certes, j'ai un parcours de vie qui est différent, tu viens de le comprendre. C'est pas tout le monde qui est libre financièrement à 19 ans. Je te dis la vérité, depuis que j'ai 19 ans, bah, je regarde pas les prix quand je fais des courses, des trucs comme ça. C'est une liberté de fou furieux. Là, tu vois, je suis en Thaïlande, ça se voit pas. Je suis en Thaïlande, je vais aller vivre au Vietnam, je pense, dans pas longtemps. Et qui sait, l'avenir, on verra bien où est-ce qu'il va me mener, j'en sais rien. Mais c'est ça la liberté, c'est ça que je veux, c'est pour ça que je me bats et c'est pour ça que tu dois te battre. Parce que je sais que c'est ça que tu veux dans ta vie en vrai de vrai. Parce que là, je t'ai expliqué mon histoire. Mais il faut qu'on en revienne à toi. Au final, si tu regardes cette vidéo, j'espère que ça peut t'inspirer pour que tu comprennes que tout le monde peut le faire. Je suis pas un génie, déjà, premièrement. Certes, j'ai un parcours différent, j'entends bien, c'est vrai. Mais je suis pas un génie. Tu es capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Et on est tous uniques. On a tous des putains de qualités, des forces, des compétences, des passions. Je sais que quand tu me regardes, toi, tu as 25-35. Ce que tu veux, c'est la liberté. Parce qu'en vrai, j'ai trop de choses à donner. J'en suis à ma 3e expatriation. Ça fait 8 ans que je fais du business en ligne. Je sais de quoi je parle. J'aime le business, j'aime aider les gens. Les deux ensemble, c'est bon en fait. Et je le vois déjà avec les gens que j'accompagne. Je suis fait pour ça. En vrai, je fais pour ça. J'ai trouvé ma voie. On est des êtres humains. Si je peux t'aider à avoir un déclic avec cette vidéo juste pour t'inspirer, ça me suffit. C'est bon. Et si c'est le cas, s'il te plaît, commente-le. Je veux le savoir. Je veux que les gens le sachent aussi. Parce que quelle gratitude en fait. Je te dis, je me lève le matin pour aider les gens. Qu'est-ce qui fait plus plaisir que ça? Alors, sérieusement, pour moi, rien d'autre. Rien d'autre. Il n'y a rien qui m'a jamais fait plus, désolé, hein. Il n'y a rien qui m'a jamais fait plus bander que faire ce que je fais actuellement. Rien de plus. Aider les gens, c'est une mission, c'est un truc qui est plus grand que moi. C'est pas juste un business. Oui, je fais un business avec parce que le business, je suis passionné, parce que j'adore structurer les trucs et parce qu'à la fin de la journée, il faut tous vivre, on veut tous gagner notre pain, c'est logique. C'est pour ça que je parle à cœur ouvert de choses qui, je suis pas obligé d'en parler. Tu vois, mon papa, je suis pas obligé d'en parler. Mais je le fais quand même parce que ça fait partie de mon histoire. C'est pour ça que je suis là, je veux l'expliquer et c'est un bel hommage que je veux lui rendre aussi parce que je sais. Et ça, c'est ma croyance en moi. Je sais qu'il me voit. Là, tu vois, quand je fais cette vidéo, je sais qu'il me voit. Là, il me voit. Tu vois, il me voit. Et je sais qu'il est fier de moi. Et ça me rend heureux. Alors oui, si tu parles en termes d'argent, j'ai fait beaucoup plus d'argent quand j'étais jeune. Et là, j'aurais pu faire tellement plus d'argent. C'est facile. Je t'ai dit, je suis branché avec des mecs à Dubaï. Bref, je peux faire beaucoup plus d'argent. Mais je le fais pas. Parce que je veux choisir un truc qui me fait plaisir.
pour une fois, faire un truc qui a du sens, me réveiller le matin en me disant putain, c'est ça que je veux. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Parce que j'ai trop de choses à donner. C'est pour ça que je veux aider les gens, que j'ai commencé cette chaîne YouTube, que j'ai commencé mon compte Insta, etc. Et tu vas voir ma vie en toute transparence. Je veux pas avoir de regrets à 80 ans et c'est ce que je fais. Voilà, il y a des gens qui voyagent pour ça, je le fais. Moi, je veux faire voyager les gens. Je veux que les gens s'expatrient. Je veux que les gens fassent de l'argent. Parce que c'est ça, au final, ce que je veux, c'est trouver leur voie, c'est qu'ils soient heureux. J'estime qu'on est tous uniques, comme je te l'ai déjà dit, et que chacun a un business qui est aligné avec lui, avec ses forces, avec ses compétences. Et moi, trouver le sien, le former là-dessus, lui faire de l'argent et qu'il s'expatrie, qui m'envoie un message en disant je suis en Thaïlande, je suis au Vietnam grâce à toi, je peux pleurer pour ça. Voilà, je peux pleurer pour ça parce que c'est beau, c'est magnifique. Ça, c'est me rendre putain d'utile. Et faire de l'argent avec ça, c'est magnifique. Donc si je suis ici, c'est pas par hasard, comme je te l'ai dit, je sais que je le répète. Et si tout ça, ça t'intéresse, si tu veux qu'on en discute un peu plus, premièrement, je fais des audits gratuits, c'est-à-dire que je fais des appels de 30-40 minutes avec des profils qui sont intéressants, bien entendu, parce que je peux pas bosser avec tout le monde. Voilà, si tu es juste intéressé par la richesse, skip-moi, il y en a plein d'autres. Si tu es intéressé par la liberté, tu comprends ce que je veux dire, qu'il y a des choses plus grandes que ça, tu as sûrement entre 25 et 35. Simplement, je fais un audit, je vois ce que c'est ta situation et comment je peux t'aider. Je te crée ton plan pour t'expatrier sans bullshit pour de vrai. Parce que tu es capable de le faire, il n'y a pas besoin d'être un génie pour le faire. Mais il faut être structuré, il faut avoir un plan, tout simplement. Donc je t'invite à me contacter sur Instagram, le lien il sera juste dans la bio parce que c'est là où tout se passe. Et on aura une discussion, toi et moi, on verra si on peut s'apporter, comme j'ai dit, entre deux êtres humains. Voilà, c'était tout pour moi les gars, merci beaucoup.